congrès de l'UNSA se tient à Montpellier avec environ 1200-1300 congressistes et nous étions invités pour passer cette journée en compagnie des copains du transport urbain. On aura quelques interviews qui vont suivre avec Alain Gergaud, avec Gilles Escarguel, une belle perspective pour le futur et pour le développement du transport urbain. Et aussi, on n'oublie pas les copains du transport interurbain. On se retrouve tout à l'heure. Donc Gilles Escarguel, c'est notre secrétaire national des transports urbains. On le connaît moi personnellement depuis pas longtemps, quelques années seulement, mais c'est un vieux de la vieille. Quand il a fait campagne pour un syndicat autonome, ça devait pas être très facile. Gilles, ça fait combien de temps que tu es à l'UNSA ? L'aventure a démarré en 1996 pour moi, là, par la création de syndicats autonomes. Et depuis, on a intégré l'UNSA, d'abord par la Fédération autonome des transports, et puis donc qui a été une composante à la création de l'UNSA. Donc je suis né avec l'UNSA et je pense que je finirai ma carrière syndicale avec l'UNSA aussi. Tu es à quel réseau toi, Gilles ? Alors moi, le réseau de transport urbain de Béziers, donc, avec aujourd'hui du groupe Transdev. On sait qu'hier, tu as eu un gros succès. Il paraît que tu as été applaudi, on m'a appelé. Et tu as donné des bonnes nouvelles de l'UNSA Transport Urbain. Alors, c'était quoi ces bonnes nouvelles, Gilles ? Alors, les bonnes nouvelles, c'est le développement déjà de l'UNSA, où on a aujourd'hui plus de 65 réseaux en France, donc sur les 200 réseaux urbains qui sont répertoriés. Une organisation qui était placée à 8,4% à la mesure de l'audience de 2013 et qui, sur notre mesure à nous, se situe autour de 10% aujourd'hui. Donc une progression on peut considérer comme fulgurante et qui va encore s'accentuer. On espère passer la barre à des 11 voire 12 points pour l'audience 2017. Et aussi, le développement, les nouveaux qui arrivent, mais la formation, comment ça se passe ? Il y a quelque chose qui se met en place au niveau financement, des choses comme ça ? La formation, alors un début un petit peu difficile après la réforme donc, qui est arrivée au 1er janvier. Je pense que le deuxième semestre nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. On a questionné donc, notamment l'UTP, les entreprises, de façon à voir comment on allait pouvoir travailler au niveau de l'urbain, puisque on parle du transport urbain, et la poursuite des accords qui existaient au niveau de la branche. Sur la branche professionnelle, les discussions qui sont en cours permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Je pense que l'UTP n'a pas pour volonté de revenir sur les positions qui étaient précédentes, donc on devrait arriver à mettre le système en adéquation avec les dispositions légales d'aujourd'hui et puis donc continuer à former nos militants, les gens qui s'engagent au niveau des IRP, les gens qui s'engagent notamment pour la sécurité des salariés. Aujourd'hui, c'est une notion fondamentale dans les relations sociales puisque elles deviennent de plus en plus compliquées. Ok, merci Gilles. Chance d'avoir avec nous Alain Gergaud qui est le big boss de tout ce qui s'appelait jadis la Fédération autonome des transports et aujourd'hui c'est UNSA Transport tout court. Dis-nous un peu Alain, à mi-chemin dans ce congrès, ton impression et je pense que tu es déjà intervenu. En gros, quelles sont les bonnes nouvelles, la tendance ? On est au milieu du congrès là maintenant, on va maintenant se projeter sur l'avenir avec des résolutions de congrès. Voilà. Donc nous au transport on est très satisfaits du travail effectué depuis ces 5 dernières années. On a apporté au total 60 000 voix dans l'escarcelle de la représentativité dans le compteur de l'UNSA. On continue nos voix à la SNCF, à la RATP, Air France, Aéroport de Paris où on vient de faire des bons scores et on espère continuer d'avoir persévéré là où on est représentatif dans les branches et puis également de gagner de nouvelles représentativités de branches dans le secteur privé.
Une question sur la formation, par exemple. Nous, ça nous tient particulièrement à cœur pour le réseau du Sud. Où on en est au niveau financement? Est-ce que je sais que vous avez des relations parfois même avec les ministères. Est-ce que les portes ont l'air de s'ouvrir? La grosse inquiétude, d'abord le centre de formation d'UNSA est représentatif depuis la fin de l'année dernière, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la loi du 5 mars 2014 fait que on n'est pas sûr aujourd'hui que lorsque les salariés viennent en formation, leur salaire soit maintenu. Et ça, c'est notre gros problème. On se bat. Et j'espère qu'on aura une réponse avant l'été, que le ministre du Travail ou le Premier ministre accepte notre demande, que le salaire continue à être maintenu lorsque les salariés viennent en formation. Donc sur l'ambiance ici, je crois que est-ce qu'on a déjà voté le nouveau secrétaire général? Est-ce qu'il y a eu un peu un petit mouvement démocratique qui s'est exprimé? Quelques remarques? Alors c'est pas encore le moment. À cette heure-ci, c'est pas encore le moment. Il y a eu le rapport d'activité du secrétaire général et 54 interventions sur le rapport d'activité de Luc Berry, enfin de son équipe, puisque c'est un travail collectif. Là, il a répondu aux différents intervenants. On va bientôt voter sur le rapport d'activité, et cet après-midi, on se penche sur le projet de résolution qu'on votera demain. Merci Alain.